Ok, place un petit retour en arrière. Est-ce que vous vous souvenez de l'époque où le téléphone ultime pour être stylé, c'était un BlackBerry? Non, pour les plus jeunes, je ne parle pas d'un fruit ou autre, mais bien d'un petit smartphone iconique avec son clavier physique et sa petite LED rouge. Aujourd'hui, on va replonger dans l'histoire fascinante de BlackBerry, la marque canadienne qui a régné sur le marché des smartphones avant de se faire complètement bouffer par la concurrence. Et restez bien jusqu'au bout parce qu'on a quelques anecdotes croustillantes à partager avec vous. Salut tout le monde, dans cette vidéo, on va revoir ensemble comment BlackBerry est passé de statut de leader incontesté avec des fans à la Maison Blanche, s'il vous plaît, Magnifique, chapeau bas. à celui de has-been de la tech mobile. Accrochez vos ceintures, ressortez vos souvenirs de BBM parce que ça va être un voyage rempli de nostalgie, de fou rire et parfois de facepalm. L'histoire de BlackBerry, c'est avant tout celle de Research in Motion qu'on va appeler RIM. Fondé en 1984 par Mick Lazaridis et Douglas Fregin dans la ville de Waterloo au Canada. À l'époque, on est en plein boom de la micro-informatique. Les ordinateurs personnels commencent à pointer le bout de leur nez et la communication sans fil est encore un terrain vierge, quasi inexploité. RIM se lance dans les technologies de transmission de données de pagers modernes et plein d'autres trucs un peu barbares pour l'époque. Les pagers, vous savez, ces petits appareils qui bipent quand vous recevez un message. Dans les années 80-90, c'était la révolution pour contacter quelqu'un en urgence, surtout dans le domaine médical professionnel. Les téléphones portables existaient, mais ils étaient chers, énormes et pas du tout répandus. RIM a flairé le filon, rendre les messages écrits instantanés, hyper accessible, disons que c'était le SMS avant le SMS. Franchement, si vous n'avez pas connu cette époque, ça peut paraître archaïque, mais c'était un vrai progrès. Plus besoin de rester scotché à un fax ou à un téléphone fixe. Pardon, excusez-moi 2 secondes. Et alors, tout le monde est dans le portable, il n'a pas le droit. Perso, j'ai grandi avec cette image du pager dans les films ou les séries américaines. Le docteur urgentiste qui se fait biper ou le flic qui reçoit un message du 911 signifiant appel d'urgence. Bref, c'était l'ambiance old school absolue. Et c'est sur cette base que RIM a commencé à se faire connaître. On avance un peu. Fin des années 90, RIM lance son premier appareil, le BlackBerry 850, qui n'était encore qu'un pager, mais déjà survitaminé. La vraie révolution, c'est la messagerie push. Un truc dingue pour l'époque. Au lieu d'aller chercher vos emails, ce sont vos emails qui viennent à vous. Et ça en temps réel. On n'avait pas encore la 4G ni la 5G, mais déjà cette sensation de rapidité donnait l'impression de vivre dans le futur. Mais dis-moi Jamy, pourquoi ce nom BlackBerry ? Parce que paraît-il, le clavier QWERTY rappelait les petites graines d'une mûre et la coque était noire. Avouez que c'est un peu plus sexy que RIM 850 ou Bip Bip 3000. Bref, BlackBerry était né. Le clavier physique est rapidement devenu la marque de fabrique de BlackBerry. Et honnêtement, c'était juste un pur bonheur de taper sur ces touches. Ça cliquait bien. Tu pouvais envoyer des paragraphes entiers sans faire trop de fautes d'orthographe. Pour moi, c'était un peu le Graal. Écrire sans galérer sur un écran tactile ultra petit, souvenez-vous en ce temps-là, le tactile n'était pas super au point. Et voilà comment BlackBerry a commencé à conquérir le cœur des pros, mais aussi des gens comme moi qui aimaient juste avoir des SMS à tout va. Au début des années 2000, c'est la fête pour BlackBerry. Les modèles s'enchaînent, BlackBerry 7230, Curve, Bold, Pearl. On retrouve ces téléphones dans les mains des patrons, des traders, des avocats, des célébrités et même des ados un petit peu friqués. Pourquoi ? Parce que BBM, BlackBerry Messenger, le WhatsApp avant l'heure réservé aux utilisateurs BlackBerry avec la possibilité de voir si le message était lu et quand la personne répondait et le fameux ping pour harceler gentiment tous tes potes. Certains au bureau disaient même qu'ils étaient accros au Crackberry, tellement c'était addictif. Oui, c'était le surnom qu'on donnait au phénomène. On parlait de Crackberry comme d'une drogue. Je me rappelle que le BBM, c'était genre la bombe atomique. Tu avais un identifiant unique qu'on appelait un PIN et tu pouvais discuter en groupe, envoyer des photos, tout ça avant même l'explosion de Facebook Messenger, de WhatsApp et dans certaines écoles, c'était limite un signe de statut social. Ah, c'est quoi ton BBM? J'ai pas de BBM. Ah ouais, t'as pas de BBM? Non, c'est quoi ça BBM? Ah ouais, laisse tomber, frère. Bref, c'était vraiment la hype. D'ailleurs, petite anecdote, le président Barack Obama, élu en 2008, tenait tellement à son BlackBerry qu'il a fallu que la Maison Blanche mette en place toute une batterie de mesures de sécurité pour qu'il puisse continuer à l'utiliser. Officiellement, c'était pour raisons professionnelles.
Il suivait ses mails en direct. Mais officieusement, on soupçonne qu'il était juste accro, comme quoi même le chef du monde libre n'échappait pas à la fièvre BlackBerry. And God bless these United States of America. Le clavier physique a clairement contribué au succès de BlackBerry. Mais rétrospectivement, c'est aussi ce qui les a empêchés de voir arriver l'énorme révolution du tout tactile. À force d'être persuadés que seuls les pros importaient et qu'ils voulaient tous un clavier solide, BlackBerry a manqué le tournant majeur initié par un certain Steve Jobs. C'est comme si on te disait « T'inquiète, la voiture à cheval, c'est le futur ». Mais la voiture à moteur n'ira jamais loin. Bah oui, parfois quand on est un leader dans un marché, on devient trop confiant. On se dit que les gens ne voudront pas changer leur habitude. Grosse erreur. Comme on va le voir, l'iPhone va tout changer. Nous voilà en 2007. Apple balance l'iPhone, un écran tactile géant, design épuré, la possibilité de naviguer du bout du doigt, révolutionnant la manière dont on utilise son téléphone. Au même moment, Google sort son propre système d'exploitation Android, permettant à Samsung, HTC, LG et compagnie de créer une foule de smartphones tous tactiles, plus ou moins abordables et surtout dotés d'un large écosystème d'applications. BlackBerry, de son côté, se dit « Un téléphone sans clavier, c'est gadget, ça va pas marcher. » Spoiler, ça a totalement pris. Les gens ont adoré cet écran 100% tactile, avec des photos en plein écran, la possibilité de zoomer avec deux doigts, etc., 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 etc. Pendant que BlackBerry se reposait sur ses lauriers, Apple et Google bouffaient le marché. Littéralement, ils ont bouffé le marché en quelques années. Ce qui devait arriver, arriva. En quelques années, l'iPhone et les Android ont raflé la majorité du marché grand public. Les professionnels eux-mêmes ont été séduits parce que c'est plus simple, plus intuitif, plus fun. Bah oui, on bosse mais on aime aussi mater ses vidéos YouTube sur un écran plus grand, non? Et pendant ce temps, BlackBerry s'obstinait à penser que son OS propriétaire allait rester numéro 1. Et ça, spoiler, grave erreur. Grave erreur. Grave erreur. Grave erreur. Entre 2009 et 2012, c'est la dégringolade. Le système d'exploitation vieillit mal, peu d'applis, interface rigide, moins fun que sur iOS et Android. Les nouveaux modèles tactiles comme le BlackBerry Storm sont des échecs pas assez fluides, pas assez intuitifs. Les développeurs préfèrent créer des applis pour l'iPhone et Android car le parc d'utilisateurs est bien plus large. Résultat, les ventes de BlackBerry s'effondrent, l'action bourse dégringole et les scandales s'enchaînent. Notamment avec la panne géante de 2011 qui a laissé les clients privés de mail de BBM pendant plusieurs jours. Déjà mal au point, BlackBerry se prend un deuxième coup de massue en termes d'image. Peut-être que tu te souviens pas de cette panne, mais c'était limite la fin du monde pour certains. Ok, j'exagère un peu, mais pas tant que ça. Les gens se sont rués chez Apple et Samsung et ça a fini par sceller le destin de BlackBerry sur le marché des smartphones. Sans compter qu'en interne, il y avait des désaccords sur la direction à prendre. Bref, c'était un peu le gros naufrage. Pour essayer de remonter la pente, BlackBerry lance en 2013 le système d'exploitation BlackBerry 10 et se lance même dans les tablettes avec le BlackBerry Playbook. Hélas, ni l'un ni l'autre ne trouve réellement son public. BlackBerry 10, un OS assez joli et fluide, mais avec un store d'applis très limité. Les gens voulaient leurs jeux, leurs applis, des réseaux sociaux. Franchement, ça fait mal au cœur de voir à quel point la marque s'est tiré des balles dans le pied. Le Playbook sans client mail, c'était un scandale pour un constructeur connu justement pour la messagerie instantanée. Il y a comme un gros bug dans le raisonnement, non? À partir de 2015, BlackBerry se dit qu'il est temps de s'ouvrir à Android. Ils sortent le BlackBerry Priv, un smartphone coulissant qui garde un clavier physique tout en adoptant l'OS de Google. Plus tard, la marque collabore avec TCL pour lancer des modèles comme le K1 et le K2, tous sous Android, tout en conservant ce petit charme du clavier physique tant apprécié par les nostalgiques. Côté stratégique, BlackBerry change aussi radicalement de cible. La boîte se concentre de plus en plus sur les logiciels de sécurité, la protection des données et les solutions pour entreprises comme BlackBerry Enterprise Server. En gros, ils laissent un peu tomber le matériel pour miser sur leur vrai point fort, la fiabilité. Perso, j'ai jamais eu l'occasion de tester le K1, mais selon les dires, c'était pas mal, un bon design, un clavier rétro et un OS moderne. Sauf qu'entre-temps, tout le monde ou presque avait déjà un iPhone ou un Samsung Galaxy. En janvier 2022, BlackBerry annonce officiellement qu'il coupe les serveurs et le support pour BlackBerry OS et BlackBerry 10.
Les téléphones sous ces systèmes d'exploitation ne fonctionnent donc plus correctement pour les appels, les SMS ou la data. En clair, c'est la fin de la partie. Échec et mat. Aujourd'hui, BlackBerry survit en tant qu'entreprise logicielle. Spécialisée dans la cybersécurité, il bosse avec des gouvernements, des hôpitaux, des banques, etc. Ça fait un peu bizarre. Quand on repense à tout ça, les LED rouges, le ping sur BBM, les coques colorées, les sonneries un peu cheloues, c'est comme un souvenir d'une autre vie. Mais bon, c'est ça la tech. Si tu n'évolues pas à la vitesse de la lumière, tu te fais avaler par ceux qui avancent plus vite que toi. C'est dur, mais c'est la loi du marché. BlackBerry aura marqué l'histoire de la téléphonie mobile. C'est un symbole de réussite et d'innovation qui assureront de la messagerie instantanée et les mails plus accessibles que jamais, mais qui a raté le virage du tactile et des écosystèmes applicatifs. Son exemple illustre à quel point la technologie est un monde impitoyable. Un jour au top, le lendemain aux oubliettes. Vous avez déjà eu un BlackBerry? Vous avez encore un Bold ou un Curve qui traîne dans un tiroir? Dites-le moi en commentaire, balancez là, tous ceux qui avaient un BlackBerry, balancez. Et balancez aussi vos meilleurs souvenirs ou pires galères avec BBM et vos galères de clavier mal paramétrés. Si cette vidéo vous a plu, lâchez le plus gros pouce bleu, abonnez-vous pour ne rien louper des prochaines vidéos et partagez cette vidéo avec un pote qui a encore la nostalgie des claviers physiques. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. On se retrouve très vite pour de nouvelles histoires. D'ici là, gardez la pêche. N'oubliez pas de ping vos amis si vous avez encore la possibilité. Ok, ça c'était nul. Allez, ciao.